Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je voulais faire une deuxième vidéo à propos de la séduction, du romantisme en général et des conseils de drague, notamment pour les débunker. En fait, là, dans cette vidéo, je vais être... imaginez-vous, vous avez un pote un peu Tchad, un ESTP, un peu le stéréotype de l'ESTP qui sait à peu près comment draguer et qui vous donne des conseils. Et ben imaginez que moi je suis le deuxième pote qui en fait contredit le premier toutes les 2 minutes. Et ben en fait c'est ça que je vais faire, notamment parce qu'en fait j'ai rencontré Kali et qu'elle m'a expliqué pas mal de choses que je n'avais pas vu au départ. Et que surtout que maintenant que j'ai son point de vue de femme sur la question, et eh bien mais ce que là où j'étais perplexe autrefois, et ben maintenant j'ai des certitudes. Alors je vais commencer par le premier point. Euh, j'en ai déjà abordé, je l'ai déjà abordé sur la vidéo précédente avec Kali. Les filles veulent ceci, les filles veulent cela. Les... Commencer un conseil de séduction par les femmes veulent, vous pouvez déjà être à peu près sûr que il y a un problème. Il y a un problème parce que ça peut pas être toutes les femmes. Toutes les femmes ne se ressemblent pas, toutes les femmes ne cherchent pas la même chose. Il peut y avoir des très grosses probabilités, comme des 90%, mais pas du 100%. Du coup, le premier conseil que je vous donnerais, c'est quand vous voyez quelqu'un qui commence sa phrase de cette manière, eh bien sans doute qu'il essaye d'apporter de la certitude et de la généralité pour des questions rhétoriques, mais c'est pas une raison pour boire et croire sur parole ses paroles. Croire sur parole ses paroles. C'est ça. Euh, deuxième conseil qui est incorrect qu'on m'a donné, c'est il faut se muscler. Ça dépend. Ça dépend de quel type de relation vous voulez. Parce qu'en fait, plus vous voulez une relation longue, ce serait bien de muscler votre cerveau. Et plus vous voulez une relation courte, et mieux ce serait de muscler vos bras, en gros. Toujours est-il il y a des femmes qui n'aiment pas les hommes musclés. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Il y a des femmes qui préfèrent les hommes minces classiques ou les hommes un peu enveloppés, mais pas ceux qui ont de puissants muscles. Ça, c'est pas forcément ce qu'elles veulent. Et encore une fois, ça rejoint le point précédent. Deuxième point, deuxième chose que j'aimerais dire à propos de ce deuxième point, euh, en fait, il est tout à fait possible, surtout, de muscler, entre guillemets, certaines choses qui seront, elles, forcément bénéfiques. Par exemple, la communication bienveillante, ou en anglais, NVC, Non-Violent Communication. Savoir rassurer quelqu'un, introduire une critique constructive, maîtriser son impulsivité, euh, bref, tout ce qui va préparer le terrain pour une bonne relation, plutôt que d'essayer d'impressionner à tout prix son partenaire. Encore une fois, ça dépend du type de relation que vous souhaitez, je vais en parler après. Troisième point, ça se rejoint. Je suis une femme, donc j'ai besoin d'être séduite. Ça, je l'ai lu un jour sur un site de rencontre. Une femme a forcément le besoin d'être séduite, donc forcément quand c'est dit de la bouche d'une femme, c'est très difficile de le contredire. Il a fallu qu'en fait que je rencontre Kali pour savoir qu'en fait il y a des gens, il y a des femmes qui ne veulent pas être séduites. Mais genre pas du tout. Pas d'une miette. En fait, elles veulent avoir l'initiative et pas seulement l'initiative, elles veulent aussi que les choses soient les plus claires possibles dès le départ, les plus cadrées possibles dès le départ, qu'on fasse pas du romantisme à l'eau de rose comme dans les films. C'est pas forcément ça qu'elle veut. Je vais sauter du coup sur le point suivant, ça me permettra d'enchaîner. Euh, vous avez peut-être sans doute déjà entendu dire, ou peut-être que vous avez déjà pensé que l'amour n'est pas pragmatique. Sur le site des 16 personnalités, à une époque, on pouvait lire que l'erreur de l'INTJ, c'était de considérer l'amour comme une stratégie. Et ben en fait, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur, c'est juste pas toutes les femmes sont réceptives à cette forme
de philosophie, d'amour, mais il existe un amour pragmatique qui s'appelle littéralement le pragma. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est un type de relation longue avec des bases solides. C'est l'inverse de ce qu'on pourrait appeler la lune de miel. La lune de miel, c'est l'explosion des sens, des sentiments dès le départ. C'est pas forcément le plan cul, hein, vraiment. Ça peut être ni non plus le sex friend. Il y a une différence entre un plan cul, un sex friend, un couple qui est voué à durer mais qui a des bases fragiles, et un couple qui est voué à durer qui a des bases solides. Et c'est là-dessus, c'est entre ces deux derniers que je suis en train de vous dire qu'il y a une différence. C'est que quand vous vous concentrez sur votre musculature, votre spontanéité, votre romantisme à l'eau de rose, votre je sais pas quoi moi, le côté mystique de la relation et le fait d'enlever tout côté pragmatique et tout côté stratégique. En fait, vous faites le choix d'avoir le troisième type parmi les 4 types que je vous ai cités, le troisième type de relation. Alors c'est ok si vous êtes au courant, mais c'est pas mal de le savoir en fait. Et que de savoir surtout qu'il y a des femmes qui cherchent le 4e type de relation, quitte à squeezer un peu la partie fleurie, on va dire, de la recherche de compagnons. En fait, c'est pas qu'elle est squeezée, c'est qu'elle est étalée sur le temps. Je vais utiliser du coup le point suivant en fait. Donc ne confondez pas tomber en amour et rester en amour. Tomber en amour, c'est ce que je disais, c'est le point bref, l'espèce de pic d'hormones et d'euphorie, de sens et tout, le pic qu'il y a au départ de la relation, et de vous concentrer, si vous voulez, vous pouvez vous concentrer sur le fait d'exploser ce pic au maximum, mais il faut en avoir conscience, il faut assumer les conséquences. Et à l'inverse, il y a le fait de rester en amour. Et là, je vais prendre l'exemple de Kathleen Stark. Je sais que je me répète sans doute beaucoup, mais c'est normal. Il y a l'exemple de Kathleen Stark dans Game of Thrones. Donc si vous connaissez Game of Thrones, vous avez vu la série, attention spoiler, Kathleen Stark à un moment donné explique à l'une de ses filles, ou non, son fils, Robb Stark, que elle n'est pas tombée amoureuse de son mari. Elle le connaissait à peine quand elle l'a rencontré. C'est au fur et à mesure que les années se sont construites, qu'il y a eu tout ce qu'on attend en fait d'une relation amoureuse, de la complicité, de la sexualité, de la douceur, de tout le package, si j'ose dire, qu'on appelle amour. Et ben en fait, elle l'a eu sur le temps. C'est apparu sur le temps. Ça n'est pas apparu d'un coup pour ensuite s'étioler. Et c'est ça qui est très important. C'est que ce deuxième type-là, et souvent, c'est lui qui est squeezé, c'est lui qui est caché en fait par le premier type, parce qu'il est plus cinématographique, si j'ose dire. Enfin, pourquoi je dis enfin point suivant, je voulais en parler dans la toute première vidéo, avoir une feuille, avoir une organisation tous les deux, prendre une feuille, prendre un stylo et écrire. C'est vrai que c'est un peu chiant. J'admets que c'est pas ce qu'il y a forcément de plus sexy du point de vue extérieur, mais c'est important, et surtout, ce n'est pas un tue-l'amour. Ce n'est pas un moment où tout d'un coup la relation devient un travail. Ce n'est pas un moment où tout d'un coup la relation devient bancale. C'est obligatoire en fait dans toutes les relations. Il y a toujours un moment donné où on doit se poser pour échanger. Et le support écrit, c'est un support comme un autre. Quel est le prochain point? Alors, entre guillemets, donc nouveau conseil, le romantisme, c'est la poésie, les chandelles, c'est le fait de dire des gentils mots. Alors, tout ça c'est important, hein, mais dire que le romantisme, résumer le romantisme au dîner aux chandelles, c'est faire du S.
Là, je vais prendre l'exemple des 16 personnalités. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que je suis très attaché aux 16 personnalités. Le test MBTI, tout ça. Donc, c'est du S, c'est-à-dire c'est mon portable qui me déconcentre. C'est du concret. C'est vrai, c'est des petites choses, c'est des dinos chandelles, c'est très agréable, c'est du sensitif, c'est de l'instant présent et tout. Ok. Intéressez-vous à la vision qu'ont les gens intuitifs du romantisme et de l'amour, du côté mystérieux de l'amour, notamment les INTJ qu'on pourrait croire comme des êtres très froids. Je me suis aperçu en tapant simplement INTJ romantisme sur YouTube qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui se sont intéressés à la question, des youtubeurs INTJ qui se sont dit en fait on n'est pas des machines, c'est juste que notre forme de romantisme n'est pas le même que le vôtre. J'en parlais dans la vidéo précédente, le fait d'unir amour et logique, c'est pas instinctif pour beaucoup de gens. Pourtant, pour moi, c'est extrêmement romantique. Prochain point, il faut être subtil. Une femme, par exemple, qui passe ses doigts dans ses cheveux, c'est un signal, c'est un message codé, il y a des messages codés qui s'échangent. Alors, je voudrais juste dire, si c'est votre kiff, faites-le. Par contre, si c'est pas votre kiff, vous avez tout à fait le droit d'être contre et même comment dire, d'être perplexe, mais aussi d'être sceptique par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est pas être anormal que de dire qu'il y a un problème avec cette forme de communication. Parce qu'en fait, c'est du flou. Et comme dirait alors, je vais citer quelqu'un qui fait du développement personnel. Il se fait appeler Steve. Et il disait une connerie un objectif flou mène vers une connerie certaine. Et c'est pour ça que je pense que c'est légitime de dire que la communication entre guillemets subtile, entre guillemets floue, avec des messages codés entre deux personnes, c'est bien uniquement si les deux personnes sont consentantes. Vérifiez quand vous le faites que la personne en face de vous est consentante, parce que faire de la communication floue, c'est dangereux en fait. Parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen de créer des malentendus. C'est pour ça que il y a énormément d'autistes, par exemple, qui sont perplexes par rapport à ça, qui se disent mais moi de toute façon je suis incapable de les lire, donc forcément c'est me mettre en danger que d'utiliser ce type de communication. Point suivant, j'ai souvent lu sur les profils féminins, je ne suis pas une fille facile. Et je me posais la question, est-ce que ça veut dire que comment dire, est-ce que ça veut dire que il est inimaginable qu'une femme puisse jouir librement de son corps, dans le sens où en fait en quoi ça pose problème qu'une femme soit facile. Et en fait ça n'impose pas, ça ne peut imposer qu'à la personne concernée. Le plus important c'est qu'elle soit libre. Une fille qui dit je ne suis pas une fille facile est simplement en train de dire que il faudra juste faire preuve de certaines compétences pour l'aborder, je sais pas quoi, mais toujours est-il que comment dire, il existe des femmes qui assument leur liberté sexuelle sans pour autant se qualifier de femmes faciles. C'est pas un drame, c'est pas quelque chose de grave. Tout en disant qu'il est important de respecter une femme qui elle estime qu'elle n'est pas une fille facile et qu'il faut prendre le temps de la découvrir et de suivre les étapes qu'il faut. Les deux sont importants. Prochain point, entre guillemets, donc c'est un conseil moisi, ce n'est pas sur un site de rencontre que tu vas trouver l'amour. Alors, en gros, moi j'ai déjà entendu en fait carrément que sur les sites de rencontre, il n'y a que les personnes désespérées qui y vont. Bon, ça c'est complètement faux, en fait, il n'y a aucune... c'est un jugement de valeur de dire ça. C'est de dire que le fait des rencontres qui se font dans le monde réel ont plus de valeur que les rencontres qui se font sur le monde virtuel.
Et ça, c'est simple, demandez pourquoi. Au nom de quoi ça aurait plus de valeur? Ceux qui le disent, ceux qui le prétendent, en général, ne le prouvent pas. Ils disent simplement que le monde réel a plus de valeur que le monde virtuel. Point. Donc c'est les mêmes qui disent que il vaut mieux faire du tennis de table, en vrai que plutôt que de jouer à Mario Tennis. Parce que le vrai c'est toujours mieux que le virtuel. Bah pourquoi? Quelle est l'argumentation derrière ça? Prochain conseil, il faut que tu trouves des conseils de drague et des tutos. Alors comme vous le voyez, depuis le début de la vidéo, ben oui et non. En fait, il faut faire un tri dans tout ça et il faut exercer son esprit critique. C'est tout l'objet de la vidéo, donc je pense que j'ai pas besoin de m'éterniser là-dessus. Alors, celui-là, il m'a été infligé directement, entre guillemets donc. Hein. Franchement, tu ne fais pas d'effort. Fermez les guillemets. En gros, vu comme t'es intelligent, tu trolles un peu ta vie à être célibataire à 30 ans. Ça, c'est ce qu'on m'a dit quasiment directement, puisqu'en gros, plus t'es intelligent, plus ça devrait être facile, quoi. Mais en fait, non, pas du tout. Renseignez-vous sur les formes d'intelligence, sur les fonctions connectives. Vous verrez qu'il y a différentes manières d'être intelligent, et que être intelligent, ça veut rien dire, en fait. C'est une généralité de dire que quelqu'un est intelligent. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Et au minimum, il faut différencier l'intelligence émotionnelle et l'intelligence logique. C'est le minimum. Et du coup, le fait de savoir qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, ça vous permet aussi de savoir qu'il y a plusieurs façons de muscler votre cerveau et que c'est ça qu'il faut muscler. Si vous êtes célibataire, c'est pas parce que vous êtes maigre ou parce que vous êtes gros, c'est parce que il vous manque une des formes d'intelligence que vous n'avez pas assez musclé, selon mon diagnostic. Et enfin, bon là j'ai dézingué beaucoup de choses. Du coup, qu'est-ce qui reste en fait? Comment optimiser tout de même les chances de trouver son âme sœur? Alors je vais vous donner 4 conseils. Le premier conseil, connaissez-vous vous-même, Socrate. Connaissez vos forces, connaissez vos faiblesses, connaissez vos besoins, connaissez vos objectifs. Notez-les. Soyez clair et certain de tout ce que vous dites. En fait, déjà, ça va vous permettre d'être plus confiant. Et moi, je déteste quand les sites de rencontres, enfin les sites de drague, de conseils de drague vous disent d'être plus confiant, alors qu'en fait, la confiance est censée être une conséquence, pas une cause. En fait, c'est pas censé. Vous devez pas chercher la confiance. Vous devez chercher à mieux vous connaître. Et en fait, en mieux vous connaissant, automatiquement, vous allez être plus confiant, parce qu'en fait, vous savez ce que vous faites. En fait. Sachez ce que vous faites. Voilà. C'est une bonne réunion des deux conseils, c'est sachez ce que vous faites. Connaître les bases en communication, j'en ai parlé au-dessus. La communication non violente, etc. Utiliser la notion de golden pair avec les 16 personnalités, les tests de personnalité en général. C'est une manière d'optimiser les probabilités, comme j'en ai parlé dans l'épisode précédent avec la conversation avec Kali. La notion de golden pair n'est pas forcément parfaitement pertinente, c'est juste un facilitateur. Et enfin, c'est toujours bon à prendre, avoir une hygiène irréprochable. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça sera utile. Et je vous dis à plus. Salut!